Dans la vraie vie, je suis évidemment un père et époux formidable. Je préfère le dire à moi-même, comme ça je l'aurai entendu au moins une fois dans ma vie. Bonjour, c'est Olivier de Benoît, bienvenue sur Aletheia. Comment vous êtes-vous lancé dans l'humour? Je suis issu d'une famille aristo qui fait plus des généraux que des humoristes. Donc c'est vrai que le parcours est improbable, mais en fait je viens de Reims, je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré un magicien. J'ai appris la magie et en faisant du droit, parallèlement je faisais de la magie, je faisais du close-up pour gagner ma vie. Après 5 ans de droit, j'ai présenté les écoles d'avocat, etc. Parallèlement j'ai commencé à faire de plus en plus de magie. C'est comme ça que j'ai réussi à aller de l'autre côté parce que j'étais effrayé à l'idée de faire une carrière de saltimbanque. J'avais l'impression que je finirais en haillons, sous un pont, enterré dans une fosse commune. Une image des artistes qui était totalement tronquée, voilà, parce que dans ma famille, il n'y en avait aucun. Pensez-vous que faire rire est un don? C'est amusant comme question. Est-ce que faire rire est un don? Oui. Je le pense, c'est marrant parce que c'est un sujet dont je parle parfois. Je crois qu'on n'apprend pas à être drôle. Vous pouvez créer des écoles, toutes les écoles du monde, vous n'apprendrez pas à être drôle. Moi, je suis issu d'une famille nombreuse. Je pense que j'ai toujours été le mec marrant, j'ai toujours aimé faire rire et je pense que j'ai ce truc, en fait. C'est une forme de sensibilité qu'on a, de voir les choses un peu décalées, etc. Donc oui, c'est un don et le bonheur absolu, c'est d'imaginer aujourd'hui que j'en ai fait un métier alors que rien ne me prédestinait à ça. Jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai jamais imaginé être humoriste et de gagner ma vie. Votre humour est un peu féroce, cynique. Selon vous, à quel point peut-on aller loin dans l'humour? Mon baromètre, c'est que les gens rient, déjà. Et j'aime bien l'idée que tout le monde pourrait être dans la salle, donc je fais pas de name dropping trop en fait. Après aller loin, c'est le public qui le dit, on sent bien qu'on est allé trop loin et ça m'amuse pas particulièrement. Et deuxièmement, il faut que ça me fasse rire moi. C'est pour ça que c'est toujours cette phrase, est-ce qu'on peut rire de tout? Je dis évidemment oui, il n'y a pas de limite parce que à partir du moment où quelqu'un met une limite, c'est subjectif et donc on est mort. Mais en revanche, est-ce que j'ai envie de rire de tout parce que j'ai le droit? Non, il y a des trucs qui me font pas rire et c'est pas parce que j'ai le droit que je vais y aller. Ça reste quand même malgré tout le public, le niveau de rire du public qui donne le là. Dans la vraie vie, quel père et époux êtes-vous? Dans la vraie vie, je suis évidemment un père et époux formidable. Je préfère le dire à moi-même, comme ça je l'aurai entendu au moins une fois dans ma vie. Non, mais je pense, alors, il faudrait qu'il témoigne. Mais c'est vrai que je crois être un bon père. Il y a une chose qui est sûre, je suis très présent. Et voilà, je suis marié depuis 20 ans, malheureusement. C'est une souffrance que je garde. Quand je dis au début du spectacle, j'ai 4 enfants, je suis marié, voilà, les gens ils y croient, ils ont raison d'y croire. C'est pour ça que je fais rire après. Un jour j'ai fait un sketch où je divorçais, où je jouais le rôle d'un type qui divorçait, etc. Ça n'a jamais fait rire en fait. C'est parce que je suis marié que je peux faire autant rire avec ce sujet. La foi, quelle place occupe-t-elle dans votre vie? Il y a 2 types de foi. Pour ma part, il y a une foi professionnelle, une foi religieuse. Par exemple, quand il y a eu pendant 10 ans personne dans mes salles, et que j'y croyais. On m'a souvent demandé, mais comment tu fais Avignon, tu joues devant 2 personnes, tu payes ta salle, il y a aucun signe extérieur qui te montre que tu vas réussir. Qu'est-ce qui fait que tu continues? Et je pense que c'est cette foi-là, quelque chose qui ne s'explique pas, qui te dit que ça va marcher. Ça, c'est la foi dans le cadre de mon activité. Après la foi religieuse, je suis catholique et donc j'ai la foi, comme on dit. Je pense que j'ai été élevé dans un milieu catholique, j'étais chez les jésuites, etc. Mais après, la foi, on la garde ou on la perd plus ou moins. C'est un peu indicible à déterminer, mais je sais qu'elle est là. Si je ne me trompe pas, votre famille est attachée à Notre-Dame de la Salette. Waouh, tout à fait. C'est une tradition familiale. Et pouvez-vous nous expliquer ce lien particulier? En fait, ma grand-mère allait faire des pèlerinages à Notre-Dame de la Salette et c'est une tradition qu'on a conservée dans la famille. Donc on va au mois d'août régulièrement passer 2 jours à la Salette, marcher, faire la descente au flambeau, pour ceux qui connaissent, etc. Et c'est un endroit absolument merveilleux. Vous avez un chapelet qui vient de là-bas, non? Oui, exactement. J'ai un chapelet qui vient là-bas. Je l'avais avant sur scène. Alors je l'avais pour faire une blague, parce que je disais qu'on a toujours un chapelet dans notre poche. Nous, quand on est mariés, parce que quand notre femme va dans un magasin avec notre carte bleue, avec mon chapelet et je prie. Mais c'est vrai que j'ai un chapelet de la Salette, mais on est très attaché à ce sanctuaire. Si vous deviez faire un sketch sur un passage de la Bible, ça serait sur quoi? Quelque part, j'en ai fait un. Il y a eu des documents secrets qui ont été volés au Vatican il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années. Et j'avais dit, voilà, on a retrouvé les documents secrets volés au Vatican. Il s'agit d'une lettre de Dieu. Il s'excuse pour la création de la femme. Et là, je m'étais fait siffler. Évidemment, c'est jouissif parce que c'est le comble de la mauvaise foi. Et puis, dans ce sketch, j'ai dit, voilà, Dieu a créé la femme. Et après, le 7e jour, il s'est reposé. J'imagine tout ce qui s'est passé la 2e semaine. La femme parlait tout le temps pour être tranquille. Dieu, il a inventé le loquet pour les toilettes. Donc, ce serait sur les premiers jours.